Bonsoir, c'est Headline News. Au Sénégal, 4 soldats ont été tués et 7 autres pris en otage par des rebelles de Casamance. MFDC, c'est ce qu'a annoncé l'armée sénégalaise hier soir dans un communiqué. Ces affrontements avec les rebelles sont survenus le 24 janvier passé lors d'une opération de sécurisation en Gambie. Mali. Berlin critique l'expulsion injustifiée de l'ambassadeur de France au Mali. Le ministère allemand des Affaires étrangères a réagi aujourd'hui dans un tweet. En effet, le gouvernement malien a demandé hier à l'ambassadeur de France de quitter son territoire. Au Burkina Faso, la junte rencontre une vingtaine de dirigeants syndicaux. Elle organise des rencontres avec les différents secteurs de la vie nationale. Quelques-unes de ces organisations ont réagi au micro de VOA Afrique. Les avis sont partagés, comme nous le dit notre correspondant Lamine Traoré. Si pour de nombreux Burkinabés, notamment au niveau de la jeunesse, un nouveau soleil brille sur Ouagadougou avec l'arrivée d'un nouveau pouvoir, les organisations de la société civile sont divisées sur la question. C'est vraiment dommage pour notre démocratie. Vous savez, en tant que président d'une organisation de la société civile, nous ne cautionnons pas les prises de pouvoir par la force. Mais étant donné que c'est arrivé à notre niveau, nous ne pouvons que prendre acte et puis observer le comportement qui sera adopté par la junte militaire au pouvoir. Dans les sociétés civiles, les sociétés politiques et aussi dans les casernes, plus ou moins tout le monde était préparé à l'ambiance ou à l'éventualité d'un coup d'État. Je pense qu'il faut détaboutiser les coups d'État dans les contextes où ça arrive, pour permettre à nos nations de faire des bons qualitatifs. Nous avons crié, nous avons pleuré, nous avons interpellé en tant qu'organisation de la société civile. Notre boulot, c'est de faire la veille citoyenne. Mais nous sommes allés jusqu'à un niveau où on ne nous écoutait pas. Au lieu de nous écouter, on nous a attrapés, mettre en prison. Aujourd'hui, nous regrettons, ça nous fait très mal qu'on recommence encore. Donc, vous voyez ce qui est arrivé, un coup d'État qui est arrivé, mieux vaut tard que jamais, sinon c'était un coup d'État salvateur. La junte doit aller vite. Elle n'a pas droit à l'erreur, selon ces organisations. Les problèmes sécuritaires doivent être vite résolus. C'est immédiatement et urgemment enregistrer des victoires sur les terrains de combat. Et je pense que c'est le premier agenda. S'il rate ce rendez-vous dans les 3 ou les 6 prochains mois au maximum à venir, qu'ils sachent que les mêmes causes qui les ont amenés à prendre les armes amènera d'une manière ou d'une autre le peuple ou leurs propres collègues à progresser dans le coup d'État. Donc je pense qu'ils sont condamnés par le résultat. Que la junte travaille à assurer sa sécurité. D'abord que rien n'arrive à l'ancien président du Faso, qu'il travaille à protéger les populations et leurs biens. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller à l'est, vous ne pouvez pas aller au nord, vous ne pouvez pas aller au centre-nord. Mais il y a des provinces et des régions qui sont occupées par les groupes armés. Donc pour nous, ce qui est urgent aujourd'hui, c'est de s'attaquer aux groupes armés d'abord, c'est de pouvoir donner la quiétude, la stabilité à notre pays. Pour l'heure, aucune hostilité vis-à-vis de la junte. Elle reçoit le soutien des populations à Ouagadougou comme à l'intérieur du pays. Certaines organisations de la société civile ont assuré leur soutien aux militaires alors que ces derniers poursuivent leur rencontre avec les forces vives du Burkina. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Au Tchad, la junte militaire a annoncé le report du dialogue national inclusif au 10 mai. Un décalage qui pourrait permettre une prolongation de la transition. Cette décision a bien sûr provoqué plusieurs réactions à N'Djamena. Davantage avec Nesta Yamgoto. C'est officiel. Le dialogue national inclusif devrait encore attendre. L'annonce a été faite par le Premier ministre de transition, Pahimi Padaki Albert. À N'Djamena, ce report ne surprend guère, puisqu'envisagé depuis quelques jours par les internautes tchadiens, un report de 3 mois qui sont sans effet dans le rang de la plateforme Wakitama. C'est la sincérité, comme je le dis, qui doit conditionner tout. S'ils sont sincères, eh bien nous arriverons à quelque chose. Or, au vu des actes qu'ils posent au quotidien, nous avons de quoi douter de leur sincérité. Et dans ce cas-là, un décalage, même 10, 100 ans plus tard, mais on aura un dialogue mais boiteux
qui nous amènera toujours à la case de départ, avec d'autres Tchadiens qui voudront prendre les armes pour venir faire comme eux. Le chef du gouvernement de transition a justifié ces glissements par le report du pré-dialogue prévu le 27 février au Qatar, avec les politico-militaires. Pour le politologue Ngarlem Tolde Evaris, ces reports est sans grande conséquence sur la durée de transition de 18 mois. En principe, la transition ne peut commencer qu'avec le dialogue. C'est le dialogue qui va fixer le délai de la transition. Les participants vont décider de la mise en place de nouvelles institutions à travers une nouvelle charte de transition. Donc à travers de nouveaux dirigeants, un nouveau Premier ministre et pourquoi pas un nouveau président de transition. Ce qui se passe aujourd'hui, à mon entendement, c'est une pré-transition. Donc c'est pendant la tenue du dialogue qu'on va asseoir les organes, disons les nouvelles institutions, y compris une nouvelle charte de transition. Et le délai courira à partir de là. À leur prise du pouvoir, le 20 avril 2021, les militaires ont annoncé une transition de 18 mois, renouvelable. Sur ces délais, 9 mois se sont déjà écoulés. En ce moment même, des tirs auraient été entendus aux alentours de la présidence de la Guinée-Bissau. Headline News, c'est fini. Restez sur BNews International, l'info y est contenue. Au revoir.